Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, Jésus dit aux pharisiens, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans la bergerie par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, cet homme est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur des brebis. À lui, le portier ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui sont à lui, et il les fait sortir. Lorsqu'il a emmené dehors toutes ses brebis, c'est devant elles qu'il marche, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Un étranger, elles ne le suivront pas, elles fuiront au contraire loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Telle était la comparaison que leur disait Jésus. Mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Aussi Jésus prit de nouveau la parole. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et il entrera, et il sortira, et il trouvera pâture. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Ce que l'Évangile nous dit aujourd'hui, avec cette image, cette comparaison du berger, et puis de passer par la porte, bien, il y a cette caractéristique que nous pouvons retenir, c'est que les brebis, elles reconnaissent la voix du berger. Voilà, elles reconnaissent la voix du berger. Et le berger, c'est le Christ Jésus. Voilà, il est là. Et donc cela suppose pour nous bien qu'il y ait une communion avec Jésus. D'où l'importance de la prière. Vous voyez, souvent, nous nous posons la question comment bien vivre, comment devenir saint, comment répondre à la volonté du bon Dieu. Cette question est tout à fait légitime. Bien, un élément de réponse que nous avons, c'est cette connaissance de Jésus, cette proximité avec le Christ Jésus et cette reconnaissance de sa voix. Voilà, donc essayons d'entrer dans le mystère de la prière finalement qui va nous donner cette présence. Voyez. La vie chrétienne n'est pas une succession de devoirs à accomplir ou d'interdits à éviter, mais d'agir avec cette liberté et cette capacité finalement de suivre Jésus. Alors on pourrait faire un développement aussi, mais on ne peut pas tout dire évidemment ce soir, mais on pourrait faire, mais j'attire votre attention sur la notion d'église. Vous voyez, beaucoup de personnes viennent vous voir en ce moment, viennent nous voir en disant moi je crois, je suis chrétien, mais je ne crois plus en l'église. Voilà. Et d'une certaine manière, c'est assez légitime, c'est assez compréhensible, plus compréhensible d'ailleurs que légitime, parce qu'évidemment, nous voyons devant le spectacle du manque de sainteté des hommes d'église. Voilà, ça nous concerne tous. Nous, pasteurs, vous, fidèles. Et si nous étions plus saints, il y aurait beaucoup plus de personnes qui suivraient l'exemple du Christ dans l'ordre du témoignage. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons besoin de l'Église et nous ne serons sauvés que par l'Église. Parce que, qu'est-ce que l'Église ? L'Église, nous le savons, c'est le catéchisme, c'est la société de tous les baptisés, mais c'est Jésus qui se perpétue justement à travers cette société visible qu'il a voulu. Voilà. Et donc, je suis certain qu'il faudra beaucoup prêcher sur cette théologie de l'Église. Voilà, ne pas s'attacher aux hommes, mais à ce que le Christ a voulu dans cette visibilité de l'Église. Et il y a cette image dans l'évangile d'aujourd'hui de la porte. Il faut passer par la porte. Voilà, il faut faire partie de l'Église. Voilà. Je voudrais insister
ce soir rapidement sur le baptême et la confirmation. Nous le voyons dans les Actes des Apôtres. Que dit l'introïte de la messe ? Venez prendre possession de votre bonheur et de votre gloire. Alléluia. Rendez grâce à Dieu, il nous a appelés au royaume des cieux. Alléluia, alléluia, alléluia. Venez prendre, on reprend un psaume là, je n'ai pas noté le numéro du psaume, vous pourrez le regarder. Venez prendre possession de votre bonheur et de votre gloire. Et cela fait appel finalement à cette vocation que nous avons tous, bien, du bonheur. Voilà. Alors bien sûr, il ne faut pas se tromper de bonheur, mais d'entrer dans cette perspective de construire pour le ciel. Et cela, d'une certaine manière, nous permet d'établir une certaine distance par rapport à nos propres faiblesses et une certaine distance par rapport aux événements du monde. Puisque finalement, tout ce que le bon Dieu veut pour nous, c'est que nous soyons au ciel, dans ce royaume. C'est la providence. Il est Père. Et il nous le donne, tout cela. Donc tout cela, c'est dans l'ordre du possible. Et quand le Christ Jésus dit « Ne craignez pas, n'ayez pas peur », surtout après sa résurrection, ce ne sont pas des mots qui sont en vain ou qui sont uniquement pour des exercices de style. Si le Christ nous dit de ne pas avoir peur, c'est parce qu'il nous donne toute cette ossature spirituelle dont nous avons besoin justement pour être en route vers le ciel. C'est-à-dire qu'il nous donne tout ce que nous avons besoin. Et il nous donne plus particulièrement, lorsqu'il s'agit du baptême et de la confirmation, il nous donne le caractère sacramentel. Le baptême donne le caractère. La confirmation donne le caractère. Alors qu'est-ce que le caractère ? Le sacerdoce donne, le sacrement de l'ordre donne le caractère. Mais là, on va se cantonner au baptême et à la confirmation. Qu'est-ce que le caractère sacramentel ? Le catéchisme dit c'est une marque spirituelle, une marque ineffaçable, imprimée dans l'âme. Et cette marque, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est un signe distinctif d'appartenance. Nous appartenons au Christ. Et c'est parce que nous appartenons au Christ par le baptême et la confirmation que nous avons d'une certaine manière ce droit, cette grâce, que d'hériter justement du bonheur et de la gloire. Nous avons un titre justement pour... Et ce titre, il faut s'appuyer sur ce titre. Que dit saint Ambroise ? Le Saint-Esprit nous marque de son signe afin que nous puissions entretenir son image, consacrer son image, et cette marque est un sceau spirituel. C'est-à-dire que finalement, le Christ Jésus, par le sacrement de baptême et par le sacrement de la confirmation, nous donne un signe d'appartenance, l'appartenance au Christ, et qui est pour nous un titre, justement, de confiance pour pouvoir cheminer vers le ciel. Vous voyez, nous ne sommes pas démunis, et c'est ce qu'il faut comprendre. Alors, pour conclure, quelle est la marque, quel est le caractère sacramentel du baptême ? Quelle sera cette marque ? Réponse du catéchisme, le baptême donne à l'homme le pouvoir de recevoir les autres sacrements. Le pouvoir de recevoir les autres sacrements. C'est-à-dire que finalement, si nous avons cette grâce immense de pouvoir être confirmés, par exemple, de devenir soldats de Jésus-Christ, c'est parce que nous sommes baptisés. Et parce que nous sommes baptisés, nous possédons, nous avons la grâce du bon Dieu. Nous ne sommes pas démunis. Et nous avons cette grâce, par le baptême, de pouvoir recevoir tous les sacrements, c'est-à-dire d'être accompagnés dans notre vie. Vous voyez, c'est une grâce que de pouvoir se confesser. C'est une grâce que de pouvoir communier. C'est une grâce que de pouvoir recevoir le sacrement de l'extrême onction. Vous voyez, c'est une grâce, le Seigneur nous accompagne jusqu'au bout. Quelle est la marque, le caractère de la confirmation ? Le sacrement de la confirmation, dit le catéchisme, donne à l'homme
la puissance et la force pour combattre contre les ennemis de la foi. C'est pas rien ça. C'est-à-dire que nous avons un titre par la confirmation pour combattre tout ce qui s'oppose justement à l'attachement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc appuyons-nous sur les dons du Saint-Esprit justement pour suivre le Christ Jésus. Et je le répète souvent, cela, et je conclus par cela, c'est que vous savez que nous avons une personne dans la paroisse qui est statisticien, ça se dit ça, qui fait des statistiques, voilà. Et il me faisait un rapport, parce que je voudrais qu'il fasse une conférence sur cela. Il me disait que partout en France où les diocèses veillent à ce que le sacrement de la confirmation soit donné aux enfants, parce qu'il y a des différences entre les différents diocèses, partout où les évêques ont ce souci de confirmer les baptisés, eh bien dans ces diocèses-là, il y a plus de vocations pour devenir prêtre. Et il s'appuie sur les statistiques, sur les chiffres qui sont donnés. C'est-à-dire que finalement, dans toute chose, il y a une logique. Ce que je veux que nous comprenions aujourd'hui, tout simplement, c'est que par le baptême et par la confirmation, nous recevons des titres par le caractère d'enfants de Dieu, ce qui nous donne la capacité finalement d'être plus forts et d'être aptes justement à exercer un culte vis-à-vis du bon Dieu et à combattre les erreurs qui s'opposent à la foi, justement pour pouvoir gagner le bonheur. Et bien de tout cela, de ces forces spirituelles, nous pouvons nous appuyer. Et c'est ça qui est important de comprendre. Et c'est ce qui nous, à l'origine finalement, d'une certaine fierté, non pas une fierté de pacotille, qui s'appuierait sur nos propres forces à nous, mais c'est une fierté d'être des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ et de pouvoir compter sur Jésus pour pouvoir devenir des saints et avancer. Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui nous le donne.